Salut rares personnes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler du coup de caméra. Oui, parce qu'effectivement le titre n'est pas mensonger, j'ai changé de caméra, mais avant de vous la présenter, sur quelle caméra je tournais avant? Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je fais n'importe quoi. Voici l'ancienne caméra avec laquelle je tournais la plupart de prestations ou de mes productions du visuel personnel. C'est une Lumix GH6 de chez Panasonic. Une caméra qui m'aura longuement accompagné avec les optiques Sirui. J'ai eu la 24, 35, 50 et 75 mm. Ce sont des optiques anamorphiques fixes. Principalement leur gros défaut c'était d'avoir un flair bleu. Ensuite leur déformation il n'était que d'un 33, c'est déjà bien, mais c'est vrai que si on pouvait pousser un peu plus la déformation, c'est vrai que l'objectif final c'est d'avoir la déformation quiz de 2x2. Mais en gros voilà, c'est la caméra qui m'a accompagné pendant de longues dates. Ça m'a appris à utiliser le log, ça m'a appris à utiliser des codecs comme le ProRes, ça m'a permis d'utiliser des optiques anamorphique. Il avait tous les outils nécessaires à l'exploitation de l'anamorphique. Ça m'a permis aussi à savoir exposer une image avec cette caméra là que j'ai appris, avec surtout la waveform. Voilà, c'est un super outil que j'ai appris bien trop tard à exploiter et à utiliser. Outil que j'ai majoritairement utilisé pour des prestations, c'est-à-dire que en gros, maintenant désormais, je fais facturer ce que je filme. Je peux très bien tourner pour des clips, bande démo, principalement c'est surtout pour la bande démo parce qu'on aime bien rester dans la fiction, vu qu'en plus nos outils sont pensés pour être de la fiction. Voilà, c'est pas du tout fait pour du run and go, pas du tout fait pour des prestations à la volée. On est vraiment sur de la prestation plus orientée fiction, beaucoup plus posée. C'est vrai que par exemple partir en forêt et filmer par exemple je sais pas une moto dans tous les sens, ça on n'a pas les meilleurs outils mis à disposition pour ça. Et toujours dans ce cadre de la fiction, toujours dans le fait de vouloir s'améliorer, de vouloir obtenir une meilleure image, de meilleurs outils, j'ai changé de caméra. Et j'ai pris effectivement une caméra qui, à la facture, fait quand même plus de 15 000 €, c'est vrai. Alors attention. Non, j'ai tapé dans la cam. Bah, j'ai pris une Red Komodo X. Pourquoi une Red Komodo X? Ce pourquoi je vous ai présenté la GH6, il faut comprendre les inconvénients de la GH6 qui ont amené au choix de cette caméra là. Déjà il fallait que je quitte le micro 4 tiers. Pourquoi? Non pas que je trouve que le micro 4 tiers en fait forcément une mauvaise caméra, mais simplement que dans le tournage de cadre de fiction où on aime bien, où on peut être dans des endroits un peu restreints avec un capteur plus grand, t'as pas besoin de prendre autant de recul qu'un micro 4 tiers. Bon, de la nécessité d'avoir un plus grand capteur, je suis pas parti sur un full frame non plus parce que cette caméra n'est pas un full frame, c'est-à-dire le plus grand capteur. C'est le capteur intermédiaire entre le full frame et le micro 4 tiers qui est le Super 35. Super 35 n'est pas un mauvais capteur, je le rappelle, énormément d'optiques sont des Super 35 et notamment celle-ci. Parce qu'en fait à la base, le choix de la Red Komodo X ne vient pas du fait que j'ai pensé la caméra en priorité, j'ai d'abord pensé mes optiques. Et les optiques que je souhaitais absolument prendre, c'était des optiques zoom anamorphiques. Parce que justement, je voulais partir sur des prestations un petit peu plus run and go, et en même temps, nous faciliter la tâche et gagner du temps sur un tournage de fiction. J'ai frappé le micro. Et en même temps, c'était le but de gagner du temps sur un tournage de fiction, et le fait de changer le moins possible ton optique, bah c'est un gain de temps sur un tournage. C'est des petites optimisations comme ça qui sont assez bénéfiques pour le projet d'une fiction, et qui te permettent aussi plus facilement d'atteindre des prestations run and go. Pour le coup avec une optique zoom, tu peux plus facilement filmer la fameuse moto en forêt. Ces optiques anamorphiques zoom avaient un taux de compression non pas d'un 33 mais de 1.5, qui était cool vu que moi je voulais augmenter mon taux de compression, donc on a une optique qui augmente son taux de compression, on rentre dans le critère de sélection. Et dernier critère que j'ai appris avec ces optiques là, c'est le choix du flair. En fait je savais pas que la couleur du flair se choisissait à l'achat de l'optique. Je pensais qu'en fait bêtement toutes les anamorphiques étaient bleues. Et c'est faux. T'as des flairs dorés, t'as des flairs bleus et t'as des flairs argentés. Et l'argenté, ça te permet de choisir en fait en post-prod la couleur de ton flair. C'est des optiques qui correspondaient complètement aux attentes que j'avais parce que surtout, elles rentraient dans un budget. Là, il y a la 28-55. Dans la caisse plus loin, la flemme, je vous le dis, j'ai la flemme d'aller la chercher. Dans sa caisse, il y a aussi la 50-100 mm. Du coup, c'est deux optiques zoom. Donc c'est... Putain, j'ai encore refrappé la cam. Et ce kit duo valait, au moment où je regardais pour l'achat de ces optiques, 7 000 €. À savoir qu'aujourd'hui, elles valent 6 000. Elles ont baissé de 2 000 € de prix entre temps. 6 000, c'est un énorme gros budget. Mais en fait, faut se rendre compte que pour des optiques anamorphiques zoom, bah, c'est les moins chers. Réellement, c'est les moins chers. Et c'est pour ça, principalement, que je me suis orienté sur cette marque-là, la WAP. Mais il n'y avait pas le choix, elle n'était que en Super 35. D'où le fait qu'il fallait prendre une caméra en Super 35. Non pas que la prendre une caméra full frame la rend incompatible, mais c'est juste que du coup, vous payez une caméra plus chère parce que son capteur est plus grand, donc forcément la caméra est plus chère, vu que ce qui coûte le plus cher généralement dans une caméra, c'est son capteur. Ce serait réellement dommage, et du coup, tu es obligé de cropper dans le capteur et donc perdre la résolution de ta caméra. C'est que des inconvénients.
J'ai encore refrappé la cam. Hein. J'ai choisi les optiques, maintenant il faut choisir la caméra. Et la caméra doit être en Super 35. Et il y a une caméra qui, au moment où je regardais un petit peu mes recherches et que je m'étais décidé sur les optiques, venait de descendre de prix de 3 000 €. Elle était passée de 11 000 € à 8 000 €. C'était la Red Komodo X. La Red Komodo X est une caméra orientée quand même beaucoup plus fiction pour le coup. Excite tout ce qui est stabilisation interne. Une fois que vous recevez votre boîtier, il va falloir énormément l'accessoiriser. Il faut des batteries, il faut des cartes internes, il faut une bague d'adaptation parce que l'optique elle est en PL, monture qui vient de chez Arri je crois, et alors que la caméra elle est en monture RF, qui est une monture Canon, donc c'est incompatible. Si tu veux mettre des follow focus, et ben va falloir mettre des tiges, mais pour mettre des tiges, ben, va falloir mettre une base plate qui accueille les tiges. Pourquoi cette caméra là plus qu'une autre? Eh bien il y a deux choses. Il y a quelque chose de factuel, on va dire vraiment de concret en interne du boîtier, et il y a quelque chose qui est indirect, qui oriente plus sur l'aura de la caméra, sur ce dernier point que je viendrai à la fin, le watch time, tu connais. Alors, réellement, dans les specs de la caméra, c'est une caméra qui tourne en 6K. Global shutter, vite fait pour faire la comparaison entre un global shutter et un rolling shutter comme ce qui a été équipé en interne de la GH6, lorsque vous filmez, je sais pas, vous filmez en 60 images par seconde, l'image au moment de la capture, elle n'est pas prise complètement d'un coup. En réalité, durant la capture de cette image qui est une seconde divisée par 60, même dans ce laps de temps, en fait, la capture de l'image se fait ligne par ligne de haut en bas. C'est-à-dire que il capte la première ligne de pixels, ensuite la deuxième ligne, ensuite la nanana, jusqu'à la 1080e si vous filmez en HD. Sauf que faire ça, quand vous filmez quelque chose qui va très vite, comme par exemple des ailes d'hélicoptère, vous avez une déformation sur les ailes d'hélicoptère. Idem si vous faites du gauche-droite avec une caméra ou une voiture qui passe très très vite, la voiture elle va être déformée. C'est un aspect qui peut très vite être dérangeant si vous faites du ralenti. Et bien cette caméra là elle est en global shutter, c'est-à-dire qu'elle saisit tout instantanément. C'est encore plus pratique pour les clips parce que la plupart des clips il y a des effets stroboscopiques. Effets stroboscopiques c'est du coup pareil, tu as une lumière dans un laps de temps très court. Du coup le global shutter va saisir toute l'image, enfin toute la lumière d'un coup, alors que le rolling shutter va au moment de saisir au début il y aura la lumière, et puis arrivé au milieu de l'image, il n'y a plus la lumière, et du coup tu te retrouves avec une image éclairée en haut et sombre en bas. Voilà, un capteur 6K, du global shutter. Un codec interne qui est du RAW, le Red RAW. J'avais jamais tourné en RAW, c'était une envie particulière et d'autant plus de m'orienter dans de la fiction. Je pense sincèrement que c'était nécessaire et encore aujourd'hui je ne regrette pas l'achat de cette caméra pour le format RAW. Et puis de toute façon, si jamais tu n'aimes pas le RAW et que tu ne souhaites pas tourner en RAW, tu as toujours la possibilité de tourner en Apple ProRes en interne. Tu seras juste limité à du 4K en Apple ProRes. C'est moins lourd et c'est bien mieux lisible sur les ordinateurs. Parce que le RAW, ça peut ramer un peu quand même. Donc des codecs de fou furieux, codecs qui sont très durs à gérer, hein, on parle toujours du RAW, 6K, l'encodage de colorimétrie. Jusqu'ici, j'ai toujours tourné en 10 bits, parce qu'avec la GH6, et la vidéo que vous voyez actuellement, si vous avez un écran HDR, vous êtes en train de la regarder en 10 bits. Avec la plupart des RAW, que ce soit chez Blackmagic et chez le ProRes RAW, vous tournez en 12 bits. Ça équivaut à voilà, tant de couleurs. Alors qu'avec cette caméra-là, on tourne jusqu'en 16 bits. Je ne l'exploite pas du tout à 100% le fait que je tourne en 16 bits, mais par contre, les rushs, quand tu les donnes à quelqu'un qui sait faire de l'étalonnage, il est quand même content d'avoir ces 16 bits. Et les derniers petits points, c'est que ça tourne en CF Express type B en interne, donc CF Express type B, c'est avec ça que je enregistrais la GH6 de temps en temps, parce qu'en fait, en réalité, je tournais sur un disque dur externe. Mais donc, c'est des CF Express type B, je connais bien, j'aime bien. On tourne avec des batteries Veloc nativement, plus besoin de mettre un adaptateur. Non, c'est nativement en Veloc. Parfait, j'avais des batteries Veloc avec la GH6. La connectique, c'est du SDI pour la sortie vidéo et plus de l'HDMI qui est en réalité peu fiable dans le temps et sur un tournage, alors que le SDI, lui, ça l'est bien mieux et c'est réparable en fait sur un tournage, c'est-à-dire que littéralement tu coupes, tu revisses, ça fonctionne. Le HDMI il est cassé en deux, au milieu du câble, c'est mort. Faut racheter un HDMI, il faut trouver un autre. En plus c'est des prises sécurisées, c'est-à-dire que j'ai beau tirer comme un ouf dessus, la prise elle part pas, la HDMI je fais ça, la prise elle part. Deux meilleures connectiques, un meilleur type d'enregistrement en interne. Pareil, la science des couleurs de Red, parce que Red ajoute sa science des couleurs, c'est-à-dire comment lui il ajuste les couleurs qu'il perçoit et comment lui il le retranscrit à l'image. C'est une folie, clair et net, c'est assez fou. Celui de Red il est magnifique. Putain, mais je lui en veux à la caméra. Hein. Voilà, toutes ces raisons techniques
m'ont amené à choisir cette caméra-là parce que ça correspondait vraiment à mes attentes personnelles. Ensuite, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une raison d'image. Red, c'est une marque qui est connotée caméra de cinéma. Oui, c'est pas une caméra cinéma pure et dure, parce qu'il y a des gros manques dans cette caméra. Une vraie caméra de cinéma, juste le boîtier, ça peut atteindre très facilement les 100 000 €. Et plus de 10 fois moins cher, c'est normal, il y a des concessions, il n'y a pas de ND interne, il n'y a pas de capteur full frame. Par contre, chez monsieur et madame tout le monde a déjà entendu le nom de Red pour une caméra de cinéma. Ça donne de la valeur en fait. Et pour rendre cette caméra de cinéma en mode caméra run and go, en mode genre tu la sors et tu tournes et tu filmes et elle fait de l'autofocus tout seul, je présenterai un outil qui permet de faire ça la semaine prochaine. Donc abonne-toi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne si tu souhaites le faire. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci, ciao.